On est le matin puis t'as définitivement une grosse journée devant toi. T'as bien des meetings importants, un examen peut-être ou bien un marathon Netflix de prévu. Une chose est certaine par contre, t'as besoin d'être réveillé et alerte. Sauf que là, il reste plus de café. Puis ça donne que tu fais partie du 2 tiers de la population qui en consomme. En gros, t'as 3 choix. Soit sortir t'en acheter, soit t'en priver ou encore trouver une solution alternative. Puis mettons là que tu peux pas passer t'en chercher. Puis que, pas en boire, c'est juste contre ta religion. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu trouves une solution alternative. Rapidement comme ça, là, ce que je te propose, c'est de boire du thé à la place parce que c'est sûr que t'en as chez vous. Sauf que là, remplacer ton café par du thé, c'est-tu vraiment possible? Puis si oui, tu fais ça comment? Ce qui distingue le thé du café, en dehors du goût, c'est la quantité de caféine qui est présente dans chacun des 2 breuvages. Parce que oui, la théine et la caféine, c'est exactement la même molécule. De là à dire que le café et le thé, c'est exactement la même chose, il y a quand même des nuances. D'abord, il y aurait beaucoup moins de caféine dans le thé que dans le café. En moyenne, il y aurait environ 50 mg de caféine dans une tasse de 250 ml de thé, alors qu'il y en aurait environ 120 mg de caféine dans une tasse de café de la même grosseur. Bon, en réalité, il n'y a pas toujours exactement 50 mg de caféine par tasse de thé. La quantité varie énormément en fonction du type de thé que tu vas boire puis la méthode d'infusion utilisée. Tu ne seras pas surpris d'apprendre que plus tu laisses ton sachet de thé longtemps dans ta tasse, plus il va y avoir de caféine dans ton thé. En dehors de la caféine, il y aurait quand même autre chose dans le thé qui ferait en sorte d'augmenter ta productivité. Donc cette chose qu'on trouve seulement dans le thé et pas dans le café, ça s'appelle la théanine. La théanine a plusieurs effets positifs sur ton corps. Ça a été prouvé scientifiquement que ça augmenterait ta performance mentale, ça réduirait ton anxiété et tes symptômes de réaction face au stress. Donc maintenant qu'on sait que le thé peut vraiment optimiser ta performance, la question c'est de savoir comment j'en consomme. On se rappelle qu'une tasse de thé contient environ 50 mg de caféine, alors qu'une tasse de café en contient environ 120 mg. On peut donc dire que tu peux au moins consommer 2 fois plus de thé que ce que tu consommes actuellement de café. Un autre point positif, c'est que boire du thé, ça t'hydrate plus. Pas parce que c'est magique, simplement parce que tu bois plus. Puis même si tu as l'impression d'aller plus souvent aux toilettes, non, le thé, ça te déshydrate pas. Je te le répète, les quantités de caféine mentionnées pour chaque type de breuvage sont approximatives. Donc, utilise aussi ton jugement pour savoir si tu as vraiment besoin d'une tasse de plus ou si tu es juste en train de te magasiner des palpitations cardiaques. Sur ce, bonne productivité!